Bonjour à tous, bonsoir, parce que c'est déjà le soir chez vous en France, plus 5 heures en France. Ici, nous sommes au Brésil, à Rio de Janeiro exactement. Ce matin, vous avez pu le voir, j'étais à la plage, j'ai pris le soleil, j'ai trempé mes pieds, j'ai fait un massage de la voûte plantaire sur le sable, et c'est ce que je vous recommande si vous habitez près de la mer. Franchement, allez vous promener tous les matins sur le sable, connectez-vous à la terre, ça décharge tout ce qui est électricité statique et ça allège le système nerveux. Bonsoir à tous, salut Gwenaël. Bonjour la Bretagne, je suis bientôt avec vous. Le 18 septembre, je suis en France, en Bretagne, à Vannes. Bonsoir à tous, je vous laisse arriver petit à petit. Et puis ce soir, nous allons parler du jeûne intermittent. Alors, nous allons parler du jeûne intermittent dans un cadre très naturel. Je vais justement parler du côté artificiel, j'en ai déjà parlé, mais je vais revenir dessus. Et puis, on va prendre plusieurs points. La maladie, c'est un déséquilibre. Le jeûne intermittent, comment il intervient? Là, il y a le jeûne intermittent artificiel, il y a le jeûne intermittent naturel. L'artificiel, c'est celui dont vous voyez toutes les publicités sur Instagram, ça me fait beaucoup rire. Et ça va créer des problèmes à un moment ou à un autre, ça arrive déjà au Brésil. On va parler de stimuler l'autophagie. Si je vous ai fait une vidéo sur l'autophagie il y a quelques jours, c'était pas pour rien. Et je vous ai prévu aussi un petit carrousel. Le carrousel, c'est des images qui se suivent dans Instagram, pour ceux qui savent pas. Moi, je connaissais rien à Instagram il y a quelques temps. Et je sais aujourd'hui que ça s'appelle un carrousel. Ma petite chérie est une spécialiste des réseaux. Donc c'est pour ça que je suis au courant. On va parler du jeûne intermittent le matin ou le soir, parce que ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Je me bats depuis 20 ans minimum sur cette histoire du petit déjeuner, etc. Et vous allez voir comment on va intégrer ça au niveau des cycles de la vie, comment ça fonctionne, et ça va être intéressant. Peut-être que vous le faites à l'envers, je sais pas. Nous allons voir, en sachant qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le plus important pour moi, c'est que vous vous sentiez bien avec ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, bien s'écouter. Si le corps il vous montre que vous n'êtes plus dans le bon équilibre, il faut changer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'essaye de poser des cailloux avant les déséquilibres. Et ensuite, c'est à vous de savoir, d'expérimenter, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience, d'accord? L'autonomie, c'est vraiment vivre son expérience. Et si vous avez des connaissances, ça vous permet d'en tirer des conclusions beaucoup plus vite. C'est ça qui est intéressant, notamment avec tout ce que je vous raconte sur le yin et le yang, parce que ça vous pose une grande base au niveau de la connaissance universelle, je le répète. J'ai discuté ici avec des Indiens patachos, et je parlais du yin et du yang, mais je disais pas yin-yang, je pouvais dire homme, femme, le côté ouvrir, fermer, et on peut très bien discuter n'importe où sur la planète, et on peut se soigner n'importe où sur la planète en connaissant rien de la médecine locale. Il suffit de connaître cette histoire de yin et de yang, et vous trouverez la bonne plante par cette connaissance. C'est pour ça que c'est autant intéressant. Bonsoir à tout le monde. Je vous laisse arriver et je vais commencer par une petite phrase. Alors, ce livre, vous allez la voir à l'envers sûrement sur la vidéo, mais c'est Le jeûne de Shelton, écrit en 1930, 400 pages, d'accord? C'est le plus beau livre que j'ai jamais vu sur le jeûne. Vous le trouvez en PDF sur mon site. Si vous allez sur mon site, sebastienlièvre.com, vous allez dans les livres et je vous l'ai mis en téléchargement gratuit, bien sûr, ce PDF. Et vous verrez, c'est une mine d'informations sur le jeûne. Alors, vu que je vous fais une vidéo sur le jeûne ce soir, j'ai trouvé une petite phrase qui était très amusante de Shelton, en sachant que j'ai commencé par le mouvement hygiéniste. Quand j'avais 23 ans, c'est le mouvement hygiéniste qui a commencé à lancer des choses dans ma tête. Après, je m'en suis éloigné, comme je le fais souvent quand je rentre pas dans des groupes, parce que j'ai du mal à rentrer dans des groupes. Donc, généralement, je suis un électron libre, comme il m'appelait aussi dans le temple bouddhiste, un électron libre au milieu des autres. Mais je suis quand même avec les autres. Mais il y a un moment où peut-être, des fois, je m'en vais. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vous lis le petit bout de Shelton. Le jeûne n'est pas un jeu. Attention, vous ne faites pas n'importe quoi. Que ce soit le jeûne prolongé ou le jeûne intermittent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est en train de faire n'importe quoi. C'est seulement une partie d'un programme de santé. Exact. C'est ce que j'essaye de vous répéter aussi régulièrement. Je suis content d'être tombé sur... je m'amuse des fois à ouvrir le livre et je lis quelques lignes et je dis, bon, allez, je vais le poster aujourd'hui. Et c'est seulement une partie d'un programme de santé. Et oui, le jeûne, qu'il soit prolongé ou intermittent, c'est juste qu'une partie de votre santé, c'est qu'une partie des équilibres de votre corps. Et c'est donner surtout un temps de repos
au système digestif, de repos nerveux aussi, parce qu'il y a tout le système nerveux autour du tube digestif qui fait un sacré travail, et aux bactéries aussi, parce que vos bactéries, elles évoluent en permanence. Au cours d'une journée, vous avez une évolution permanente de vos bactéries. Les bactéries de la nuit, ce ne sont pas exactement les bactéries du matin, du midi, et ça change, c'est en évolution permanente. Vous avez vu la petite vidéo que je vous ai mise sur comment faire du pain intégral avec du levain sauvage. Alors j'ai bien insisté sur ce point-là, c'est un levain à chaque fois qui est renouvelé, c'est-à-dire que je ne garde pas pour recréer la prochaine fournée. Vous le faites comme ça, avant de faire le pain. Alors il faut l'anticiper un peu parce qu'il faut entre 1 et 2 jours de fermentation. Et c'est vraiment le plus spontané possible. Je pense que c'est le plus juste en termes de cycle aussi. Il y a pas, on spécialise pas telle bactérie, telle bactérie, telle bactérie. Et franchement, il a des parfums assez exceptionnels. Ici au Brésil, ils connaissent pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a fait une vidéo. C'est pour ça aussi que j'en ai beaucoup parlé pour vous, qui êtes en France et qui avez accès à la farine biologique beaucoup plus facilement qu'ici au Brésil, ce qui me pose vraiment un problème. Vous le savez, hein, si vous mangez intégrale, de la farine intégrale, parce qu'il faut le faire avec la farine intégrale, il faut absolument que vous preniez quelque chose de biologique parce que les pesticides sont dans l'enveloppe du grain et malheureusement, ben voilà, ici au Brésil, on a beaucoup de farine intégrale, hein. C'est souvent que ça revient dans les aliments, mais par contre, malheureusement, c'est pas biologique. Et s'il y a autant d'autisme ici au Brésil, parce que c'est vraiment toutes les familles ont des autistes, alors je parle pas d'une famille, je parle d'une grande famille. Il y a souvent 1 ou 2 autistes dans la famille. À mon avis, c'est pas pour rien non plus, parce qu'ils sont quand même assez champions sur certaines choses. Je poursuis. Le jeûne n'est pas un jeu. C'est seulement une partie d'un programme de santé. Ok, c'est clair? On l'utilise juste comme un outil. La reprise de nourriture après le jeûne et l'ensemble des soins hygiénistes sont encore plus importants. En clair, c'est ce que vous allez faire toute votre vie. C'est votre vie en général. Le jeûne, c'est une parenthèse. Mais votre vie globale, c'est ça le plus important. Et c'est ça le job normalement du naturopathe, c'est de vous remettre dans les cycles de la vie, dans l'exercice physique, dans la bonne alimentation, dans la psychologie aussi. Et vous voyez c'est très large. C'est pas se concentrer juste sur vos petits symptômes et vous donner une huile essentielle qui va vous guérir votre symptôme. Parce que on fait la même chose avec l'allopathie. D'accord? D'ailleurs, j'ai aussi des laboratoires qui m'envoient des mails et qui me téléphonent pour me vendre des trucs naturels. Donc, croyez pas que le naturel aujourd'hui, il est si blanc que ça. D'accord? On ne saurait faire confiance pour le problème de la reprise alimentaire à des chercheurs de laboratoire au régime synthétique et périmé. Alors ça, c'est écrit en 1930. Chercheurs de laboratoire et choses périmées. Bon, vous voyez, on est en 2023, on est presque 100 ans plus tard et on est dans la même problématique. Alors aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. Je vais vraiment quasiment 98% me concentrer sur le jeûne intermittent. Vous avez été nombreux à répondre et j'étais assez heureux du résultat parce que tous ceux qui ont répondu, et vous étiez quand même une trentaine je crois, eh bien la grande majorité, vous étiez en train de pratiquer un jeûne intermittent dit que moi je dis naturel. Alors je vais vous expliquer tout ça, pourquoi je dis naturel, pourquoi il y a l'artificiel, etc. Et puis surtout, on va commencer par planter le décor, parce que j'aime bien planter le décor. Pourquoi aujourd'hui on parle autant du jeûne? Alors, Hippocrate, Socrate, Platon faisaient jeûner ses élèves. Mais c'était dans un but d'éclaircir et d'ouvrir l'esprit. C'était pas forcément dans un but de santé. Il y a des juges qui jugeaient dans certaines tribus après avoir jeûné, parce qu'on obtient plus de clarté aussi. Donc, ce jeûne, il faut vraiment faire la différence et bien comprendre qu'aujourd'hui, ça revient au goût du jour, je pense, à cause d'un excès. On est dans un monde aujourd'hui et dans un cycle d'excès, d'accord? S'il y a autant de personnes en surpoids, d'obésité, d'autant de maladies de civilisation, à peu près 70% des maladies actuelles sont des maladies de civilisation, eh bien, on est dans une forme d'excès. Alors, je vais vous emmener du côté du yin et du yang, vous commencez à avoir maintenant quelques connaissances sur tout ça. L'excès d'un côté attire l'excès de l'autre. C'est comme ça que l'homme et la femme s'attirent, que le jour et la nuit passe de l'un à l'autre, et il en est exactement de la même forme pour ce qui est de l'alimentation. Nos excès alimentaires nous emmènent vers zéro alimentaire. En clair, le jeûne. Et c'est pour ça que le jeûne
intermittent aujourd'hui, il est autant en vogue? Alors moi, je me pose quand même beaucoup de questions sur cette histoire de jeûne intermittent, surtout comment il est pratiqué et surtout pourquoi les pouvoirs publics nous laissent faire. Ça, c'est pas habituel et c'est bizarre. Donc à mon avis, ils nous préparent un truc, c'est passer à 2 repas jour parce qu'il y aura famine. Mais bon, je dis rien, vous avez rien entendu, mais il y a un truc quand même qui me toque dans la tête. Pourquoi on nous casse les pieds depuis autant de temps? Bonsoir Julia. Pourquoi on nous casse les pieds depuis autant de temps sur le jeûne prolongé, qui a vraiment des résultats exceptionnels? C'est 7 jours. En 7 jours, vous avez des résultats exceptionnels. Et pourquoi pour le jeûne intermittent, que les gens vont pratiquer tous les jours, on casse les pieds à personne? Moi, ça me pose question. Bref, donc, un excès en appelle un autre. Donc, l'excès d'alimentation, l'excès d'activité, parce que nous sommes dans un cycle de civilisation où l'activité est quand même relativement intense. On est toujours en mouvement, à des vitesses qui sont importantes, on n'est pas tous en train de marcher, on prend des bus, on prend des métros, on prend des TGV. Je me souviens, c'est dans un livre, j'avais lu ça, c'est un moine bouddhiste qui disait « Mais pourquoi vous voulez toujours aller plus vite ?» Et on est dans ce monde du yang, d'excès du yang, de contraction. On est tous entassés dans les villes, on s'entasse dans les bulles, dans les bus, on s'entasse dans un avion, on s'entasse partout. Donc, voilà, on vit dans des boîtes. Je ne vais pas vous faire le cours de la boîte, mais vous finirez aussi dans une boîte. Mais au bout du compte, voilà, il y a une compression énorme et du coup, il faut ouvrir et on est dans une suralimentation. Ça, c'est l'effet d'équilibrage par rapport à nos excès de vie. Et puis, du coup, on retombe dans un excès d'alimentation et il faut qu'on passe par un autre excès en face pour le rééquilibrer. Bienvenue dans le monde du yin et du yang, bienvenue dans le monde du jeûne. Puisque le jeûne, c'est normalement de rééquilibrer nos excès. Alors, parlons du jeûne intermittent ce soir. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On est bien d'accord. Le jeûne prolongé, généralement quand vous jeûnez 7 jours, vous allez le faire une fois, peut-être 2 fois si vous n'avez pas une vie hyper ric-rac. Mais c'est pas la même chose. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui va vous être enseigné tous les jours. C'est ce que vous allez retrouver sur toutes vos pubs de Instagram, sur le jeûne intermittent, où en fait on vous dit, eh bien il va y avoir des fenêtres. J'essaye de bien suivre le plan que je vous ai fait. Oui. Et ce jeûne intermittent, il va vraiment être là chaque jour. Ça, c'est la différence entre les deux. Et pourquoi il est là tous les jours? Tout simplement parce qu'on est dans des excès aussi tous les jours. Des excès de quoi? Des excès, ok, alimentaires, mais pas que. On est aussi dans des excès de pensée. C'est pour ça qu'on a aussi autant le yoga. Pourquoi le yoga il est arrivé? Pourquoi le tai chi il est arrivé? Pourquoi le qigong sont arrivés chez nous depuis peut-être une vingtaine d'années? Tout simplement parce qu'ils sont là pour rééquilibrer nos excès. Et c'est la même chose avec le jeûne intermittent. Donc ces excès, ils sont dans nos excès d'activité. Ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, aujourd'hui, on a des excès aussi de polluants. On a des excès de polluants dans l'air qu'on respire. On dit qu'une personne du Moyen-Âge, s'il devait vivre aujourd'hui, il vivrait pas très longtemps parce qu'en fait, il serait empoisonné par l'air qu'il respire. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais disons qu'effectivement, si là, moi, je suis en ville, à Rio de Janeiro, je suis pas près de la mer, c'est pas un choix, c'est bon, un choix que j'ai fait pour quelques jours, mais maintenant, ça va bientôt s'arrêter. Je repars sur un nouveau cycle et le principe, c'est que si vous êtes près de la mer, vous avez l'air de la mer. Ok, pas de pollution. Là, ici, d'où je vous parle, nous sommes vraiment à l'intérieur de Rio de Janeiro. En clair, la pollution ici, elle est permanente. Quand on voit un peu la poussière qu'il y a sur une table, je me dis à chaque fois, ah mon Dieu, je respire ça tous les jours. Et puis on peut pas fermer tout le temps les fenêtres. Donc cet excès de pollution extérieure, il est là aussi et il va bien évidemment se répercuter dans notre organisme. Il y a des excès aussi de... Qu'est-ce que j'ai écrit? D'eau. Dans l'eau, pardon. Dans l'air. Ça, je vous ai parlé de l'air qu'on respire. Je vais pas me perdre. Promis, j'ai pas mangé de trucs sucrés avant, donc je vais avoir une bonne mémoire ce soir. Excès de choses dans l'air, excès de choses dans l'eau, puisqu'on sait aussi qu'aujourd'hui on traite l'eau, donc on va mettre des produits chimiques, mais il reste aussi pas mal de trucs. Donc on vit dans un monde d'excès, ce qui fait que notre cellule, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui est dans le grand est dans le petit, donc quand vous comprenez le monde, vous pouvez comprendre le monde de votre cellule aussi. Ça, c'est une des bonnes bases des anciennes traditions qu'on retrouve bien sûr dans le taoïsme, mais tout ce qui est dans le grand est dans le petit. Donc tout ce que vous voyez autour de vous, eh bien vous le retrouvez à l'intérieur de vous au niveau cellulaire. Donc au niveau cellulaire, eh ben c'est rempli aussi, d'accord? Donc votre cellule, elle a besoin de quoi? Pas de jeûner. C'est pour ça que le jeûne intermittent
on en parle autant aujourd'hui. C'est pas faux, c'est pas quelque chose qui n'est pas correct. C'est juste. Et il y a une raison à ça, c'est qu'effectivement, il faut bien qu'on contrebalance un petit peu les excès de tout ce qu'on respire, de tout ce qu'on boit, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on pense. Et donc voilà, vous avez le yoga pour tout ce que vous pensez, vous avez le jeûne pour tout ce qui est à l'intérieur de vos cellules. Et c'est vraiment important de comprendre pourquoi, voilà, on pose le cadre, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et on est dans un cycle. Et ce cycle-là, c'est ça. Les excès obligent, pour s'équilibrer, à retrouver un excès qui est en face et qui est le jeûne. Alors, on nous parle beaucoup du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pratiqué tous les jours. Okay, vous avez plusieurs styles. Moi, je vous parle du jeûne intermittent naturel. Le jeûne intermittent naturel, je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas d'heure, je ne sais pas à quelle heure je mange, je ne sais pas à quelle heure je vais démarrer de manger. Par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé vraiment à démarrer de manger, c'était 12h30. Je suis parti, j'ai marché, je suis revenu et j'ai mangé. Mais avant, j'avalais quoi ce matin? Une banane, je crois. Mais pour moi, on en reparlera après, ça coupe pas le jeûne intermittent, d'accord? Ce jeûne intermittent, donc, il peut avoir des fenêtres dans lesquelles vous mangez. Soit vous le faites de façon naturelle, vous vous posez pas la question, mais pour cela, il faut obligatoirement savoir qu'est-ce que c'est d'avoir vraiment faim. Et ça, c'est un point qui est très très important. On est en train de travailler sur un e-book pour les Brésiliens, et puis je le ferai bien sûr en français sur le jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est que la vraie faim? Et je le répète encore pour ceux qui ne m'ont jamais vu, la vraie faim, c'est d'être heureux. Donc, si vous êtes là en train de vous dire, voilà, je vais tomber dans les pommes, il faut que je mange, ou alors vous avez mal au ventre, vous êtes dans des déséquilibres, d'accord? Vous avez soit des hypoglycémies, vous pouvez avoir des hypotensions aussi, parce que ça, on confond souvent hypoglycémie et hypotension, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Ensuite, vous avez, pardon, vous avez ce côté de ne pas se sentir bien, qui est vraiment pas la vraie faim physiologique du corps. Quand vous avez faim, vous avez de l'appétit, vous êtes heureux et vous êtes gai d'aller manger, d'accord? Donc ça va vous permettre de bien savoir quand vous avez faim pour de vrai, au niveau physiologique, ou si vous avez une pathologie et qu'effectivement, quand vous mangez, ça règle le problème. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on se sent pas bien et qu'on mange et que ça va mieux, c'est qu'en fait, le fait de manger, ça règle le problème. Alors je lisais, non, je lisais pas, j'ai regardé une vidéo YouTube d'un médecin américain qui parlait justement de ces petites histoires de sentir mal et d'avoir l'appel de la nourriture, et il parlait des troubles au niveau de l'estomac et de l'inflammation de l'estomac. Et il expliquait que quand on mange, eh bien ça règle l'inflammation de l'estomac, parce qu'il y a plein de nouveaux liquides qui viennent, l'estomac il se sent mieux et on se dit ah bah voilà j'avais faim, ok? Mais non, c'était pas la faim, c'était que vous avez une inflammation de l'estomac et le fait de manger, bah, ça vous soulage. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le soulagement que vous pouvez avoir quand vous mangez. Mais on n'est pas dans une règle physiologique de faim, de vraie faim physiologique, d'un message du corps qui est envoyé. Donc ça, retenez-le bien. Vous avez une petite vidéo de 3-4 minutes hein, dans le profil, vous regarderez qui vous réexplique ça. Mais j'en profite pour reposer les bases. Hein. J'aime bien répéter. Ça fait partie du jeu, je le sais très bien. Et je m'y prête bien volontiers. Donc voilà, vraie faim, fausse faim, faites bien la différence. Et là, vous allez pouvoir ensuite rentrer dans le jeûne intermittent dit naturel, qui est vraiment une écoute de son corps. Donc si vous avez des rythmes de travail qui sont hyper importants et tout ça, ça peut être un peu difficile de le sentir. Parce qu'en fait, c'est déjà plein. Donc vous n'avez pas les stimuli, vous n'êtes pas au contact de votre corps. Mais vous pouvez estimer à peu près, moi c'est ce que je pense, que la vraie faim vient généralement vers à peu près 10 heures. On va en parler, on va reparler de cette histoire du jeûne intermittent, soit on le fait le soir, soit on le fait le matin, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Ok? Mais d'abord, je vous pose ce cadre du jeûne intermittent que j'appelle naturel. J'ai fait exprès de l'appeler naturel, hein. Généralement on ne retrouve pas ça. Hein. Mais ça m'amuse beaucoup parce que aujourd'hui on est en plein jeûne artificiel, ou alors vous allez avoir une application qui va vous dire « Ah, vous allez faire quoi aujourd'hui ?» Du 16, ça fait 16, 4 et 4, 8, donc 16, 8, 18, 6, 20, 4, en clair, 20 heures vous jeûnez, 4 heures vous mangez, et il y a même du 24-0. En clair, vous ne mangez qu'un seul repas par jour. Alors, vous allez bien comprendre que
la vie, ce qu'elle aime bien, c'est avoir un flow. Et soit vous êtes dans le flow, soit vous êtes à contre-flow. En clair, soit vous êtes en train de ramer toujours à droite et à gauche et de vous fatiguer, soit vous allez dans le flow de la vie, et comme ça, vous êtes bien dans le bon sens. Et c'est tout l'art du jeûne naturel, c'est d'être dans le flow de la vie. Le jeûne artificiel, où vous allez utiliser une application, eh bien en fait, il va obliger le corps à manger un instant T parce que l'application, elle le dit. Mais qui vous dit que le corps, c'était son moment? Et c'est ça le problème. Et qui vous dit que c'est suffisant ce que vous allez manger au cours d'une journée? Parce que là, on touche aussi encore à un autre problème, c'est que quand on mange, celui qui fait un repas jour, de plus de 2000 calories jour, d'accord? C'est à peu près ce qu'il nous faut. 2000 calories en un seul repas, il faut y aller. Hein. Donc ça va être quelque chose qui est très important aussi de comprendre, c'est que la quantité de nourriture, si vous vous amusez à faire du jeûne intermittent artificiel, il va falloir sacrément bien gérer tout ça. Et puis il faut vous poser la question, pourquoi vous le faites? D'ailleurs, je n'ai pas demandé, tiens, quand j'ai mis la petite boîte pour savoir pourquoi on faisait le jeûne intermittent artificiel, eh bien, généralement, ce qui en ressort, et regardez toutes les publicités que vous allez avoir sur le jeûne intermittent artificiel, on vous dit que c'est pour maigrir. Moi, je ne suis pas en train de vous parler d'un jeûne naturel pour maigrir. D'ailleurs, même le jeûne prolongé, j'en parle jamais pour maigrir. J'en parle pour lancer un système en bonne santé et avoir un corps en bonne santé. Je ne suis pas en train de parler du poids. Alors bien évidemment, quand on jeûne et qu'on fait un jeûne prolongé, on perd du poids. Mais vous voyez bien que mon message, il est totalement différent d'un message artificiel. Moi, je vous dis juste qu'on essaie de rééquilibrer des déséquilibres. Si on a trop mangé, bah oui, il y a peut-être un moment où il faut moins manger. Mais il faut bien comprendre tout ce qui se passe au cours de ces cycles. Et il se passe des choses très intéressantes. Et si votre corps, il peut lui le diriger, et moi j'ai tendance à jeûner de façon prolongée quand je sens mon corps qui me dit on y va, c'est parti. Et puis il y a des personnes aussi que je connais, hein, depuis 15 ans que j'encadre le jeûne prolongé, qui me parlent de venir un petit peu, bah voilà, ils viennent 2 semaines avant et ils savent pas pourquoi, mais ils viennent, hop, parce qu'ils ont senti que c'était le moment. Donc on peut pas toujours, il faut des fois prévoir un petit peu, mais c'est bien de le sentir aussi. Et le jeûne intermittent de tous les jours, c'est exactement la même chose. Essayez de trouver un ressenti du jeûne intermittent et non pas suivre des règles. Si vous voulez maigrir, mais moi je vous donne la recette, hein. Dépensez-vous, mangez normalement, dépensez-vous plus. Et vous allez voir, vous allez perdre du poids. C'est magique, d'accord? Enfin, c'est pas magique, c'est normal. Donc ça, c'est le gros problème. On devrait manger en fonction de notre dépense physique. Moi, quand je suis là devant les écrans pendant une journée à taper des trucs, je peux vous dire que j'ai pas vraiment faim et je mange pas grand-chose. Par contre, si je commence à surfer le matin, le soir, je vais engloutir une quantité de nourriture qui va être totalement différente. Donc, on doit adapter son alimentation aussi à notre effort physique. Bienvenue dans les règles de la vie et les cycles de la vie qui sont naturels. S'adapter à nos besoins. D'accord? Donc, si vous faites un jeûne intermittent artificiel, eh bien, oui, c'est vrai, vous allez maigrir. Ok. Mais vous allez vous affamer. Que va-t-il se passer à l'intérieur de votre corps ensuite? C'est ça la question. Et il y a risque de déséquilibre alimentaire. D'accord? Promis Steph, les questions, je viendrai à la fin. Ok? Donc, il est important de comprendre cela. Restez bien sur ce côté naturel des choses. Si vous basculez du côté artificiel, vous avez intérêt de sacrément bien savoir de quoi vous êtes en train de parler. Parce que moi, j'ai pas de problème à expérimenter des choses. Mais je sais quand même ce que je suis en train de faire. Et je le fais avec conscience. Et c'est ça le plus important. Une application, elle va pas vous donner de la conscience. Par contre, écouter une personne qui a des choses intéressantes à dire, ça vous donne de la connaissance et ça peut vous donner de la conscience si c'est bien utilisé. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est d'avoir de la connaissance. Et c'est pour ça que je partage depuis autant d'années. Alors je le faisais au début en faisant beaucoup de conférences. Et puis maintenant, on bascule sur YouTube, on bascule sur Instagram. Ça peut être plus pratique pour moi, ça m'évite de bouger, ça vous évite de bouger et c'est plus simple pour tout le monde. Ça ne change pas le fond et la qualité de l'enseignement qui peut être donné. Mais c'est intéressant de comprendre que toute artificialité a un risque, c'est qu'elle vous sorte du cycle naturel de la vie et du coup ça va créer des problèmes. On a pas mal de Brésiliens qui sont très fans du jeûne intermittent, ils sont très américains les Brésiliens, très sous influence américaine
Et ici, le jeûne intermittent, c'est culturel, pour maigrir. Donc du coup, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est intéressant. Oi, Josélia, tudo bom? J'ai une personne qui me pose une question en portugais. Josélia, eu espero que você está... Entendi tudo o que eu estou dizendo. Bref, donc ce côté artificiel, il faut vraiment vous en méfier, d'accord? Ceux qui ont répondu qu'ils faisaient un jeûne artificiel, faites bien attention, avez-vous suffisamment à manger au cours de la journée? Pour quelles raisons le faites-vous? Essayez de bien écouter ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. Si vous voulez perdre du poids, ben moi je vous fais un régime, hein, c'est simple. Hein. Et il y aura du jeûne intermittent qui va être naturel. Vous allez faire du sport, vous allez vous bouger, dépenser de l'énergie, vous allez manger super bien, parce que ça c'est hyper important aussi. La qualité de l'alimentation, c'est le principal aussi. Et du coup, on perd du poids tranquille. Alors c'est vrai qu'on perd pas 2,5 kg en une semaine, on perd 500 grammes, mais on le fait tranquillement, dans une vie normale et saine, dans les cycles de la vie, et c'est ça le plus important, d'accord? Donc voilà, essayez de bien comprendre comment ça fonctionne, et que ce jeûne artificiel, il a des risques. Et donc j'étais parti sur le côté du Brésil, le jeûne artificiel, il va avoir des effets plateaux. C'est-à-dire que votre corps, à un moment, il va s'habituer, et il va tout bloquer. Et vous perdez plus de poids. Et il y a plein de Brésiliennes qui m'ont écrit en me disant « Ah, après un mois, je suis en effet plateau, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais il faut sortir de tout ça, d'accord? Donc faites bien attention et essayez de bien rester sur ce côté naturel des choses. Je le répète, le côté naturel, c'est quoi? C'est écouter son corps. Savoir quand est-ce que j'ai faim. Donc il faut savoir ce que c'est que la vraie faim. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le rêve, d'accord? Donc voilà, comprenez bien comment ça fonctionne et vous allez mieux vous en sortir. Essayez de vous entraîner, essayez de regarder la vidéo si vous n'avez pas tout compris, d'accord? Et bientôt, je vais vous sortir un e-book aussi sur le jeûne intermittent naturel, comme ça, ça sera plus clair et ça sera bien expliqué avec des mots, parce que parfois, il y a des gens qui comprennent bien les mots qui sont écrits. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, j'y reviendrai après, ok? Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience, parce que ça aussi c'est intéressant. Parce que là, c'est Sébastien qui parle de son expérience, mais on est sur un réseau, donc on est capable de partager nos expériences. Moi, je serai le transfert, enfin le point du milieu entre les deux, mais vous pouvez aussi partager vos expériences, d'accord? Promis, je réponds à la fin, d'ici quelques minutes, à tous les messages. Le ciel, c'est bon pour nous aider pendant le jeûne. Le ciel? Ah, le sel. Promis, je reviens après, d'accord, dessus. Et il faut me préciser toujours si on parle du jeûne intermittent ou du jeûne prolongé, d'accord? Ensuite, le jeûne intermittent, on le fait le matin ou on le fait le soir? Ça, c'est une bonne question. Alors, si vous avez bien compris, on parle du jeûne intermittent naturel dans cette vidéo, ok? Laissez tomber, je fais pas des applications, je fais rien de tout ça sur Internet. Moi, je vous parle du jeûne intermittent naturel. En clair, c'est les phases de repos de votre corps qui sont naturelles. Et ça existe, ok? Alors vous allez me dire, oui, il y a la nuit. Ok, mais il y a la nuit, c'est clair que la nuit, il n'y a pas de repas, normalement, d'accord? Sauf si vous faites Ramadan. Mais du coup, là, vous inversez un peu les cycles. Nous sommes un animal. Ça ne vous gêne pas si je dis animal. Un animal diurne. C'est-à-dire que nous vivons la journée. Donc, c'est pas la nuit qu'on va manger. Donc ça, c'est clair. On va manger le jour. Quand le corps nous dit qu'on peut manger. Donc, écoutez-vous bien. Vous vous réveillez et vous vous écoutez. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Si vous sentez un creux à l'estomac, c'est que vous n'avez pas encore faim. C'est votre estomac qui était tout ramollo pendant la nuit. Et le matin, il reprend sa place. Buvez un petit truc et vous allez voir qu'en fait, vous n'aviez pas faim, ça passe. D'accord? C'est pas quelque chose qui est relié à vraiment une faim physiologique. D'accord? Donc faites bien attention à ça, écoutez-vous bien et revenez toujours sur ces bases. C'est quoi la vraie faim? C'est quoi la vraie faim? C'est quoi la vraie faim? C'est agréable, c'est agréable, c'est agréable. Ok? Et donc vous vous levez et vous observez. Et vous allez voir que généralement, vous n'avez pas forcément si faim que ça le matin. Parce qu'il y a un cycle naturel qui est le matin de tout ranger, de tout réparer, de tout remettre à sa place. On est d'accord que la nuit, il n'y a pas une dépense d'énergie. La nuit, c'est fait pour se reposer, se recharger en énergie. D'ailleurs, on a une position horizontale, c'est pas pour rien.
Alors que quand on est en décharge d'énergie, on a une position verticale, eh bien cette recharge d'énergie, elle se fait la nuit. Donc c'est pas à ce moment-là que votre corps va commencer à tout ranger. Il va le faire quand l'activité se met en place, quand le soleil se lève à l'horizon. Et là, il commence par ranger. Moi, j'aime bien toujours faire des parallèles entre le grand et le petit. Donc les cycles de la vie en grand, vous les retrouvez dans les cycles de la vie en petit. Ce que l'on trouve dans une année, on va le retrouver aussi dans une journée. Donc quand on prend le cycle d'une année, eh bien il y a le printemps. Il y a cette montée du soleil le matin, le printemps, et ça enclenche des processus de vie. Ok ? Mais les arbres et tout ça, durant la nuit et durant l'hiver, ils sont tranquilles. Et va arriver le soleil, et là, tout s'enclenche. Et nous fonctionnons exactement de la même façon, nous sommes des animaux diurnes. Donc du coup, c'est le matin que nous allons mettre en place tous les processus, et on commence par faire le ménage. Hein, c'est comme si vous vous réveillez le matin, vous regardez autour de vous, et hop, vous commencez à ranger un petit peu. C'est ce que fait votre corps, c'est ce qui se passe aussi dans l'expression du ménage de printemps. C'est pas en plein été que vous avez envie de tout ranger, c'est au printemps. Et votre corps, c'est la même chose, au niveau cellulaire, c'est la même chose. Alors, j'ai pas les preuves de ce que j'annonce aujourd'hui, moi je dis ça depuis 25 ans, mais un jour ou l'autre, on va y arriver, d'accord ? Il y a des processus j'ai le mot en portugais, mais plus en français, des processus de construction qui sont en place le matin. Prenons encore la vie d'un être humain, le bébé, l'adulte, le vieillard, qui a la plus grande croissance cellulaire, c'est le bébé. C'est le début de la vie. Donc c'est cette énergie qu'on va retrouver au printemps, c'est cette énergie qu'on va retrouver au matin. Le matin, vous êtes comme un petit bébé qui se réveille et ça démarre et ça se met en place. Ok ? Donc, venez pas perturber ça. Et vous verrez que vous allez rentrer dans les cycles de la vie. Plus vous êtes dans les cycles de la vie, plus vous allez vers vos poids de forme. C'est-à-dire que plus vous respectez votre corps, plus il vous respecte. Plus vous lui mettez des bâtons dans les roues et plus il va compliquer les choses. Donc ça, c'est encore une chose qui est très très importante. Restez dans les cycles de la vie et essayez de les comprendre. Moi, j'essaie de le partager. Maintenant, vous allez essayer de le sentir en vous, chez vous. Ne croyez pas sur parole tout ce que je raconte. Expérimentez, validez par vous-même, réfléchissez à ce que je dis. Généralement, je dis pas des choses trop compliquées. Donc normalement, c'est abordable pour tout le monde. Donc essayez de sentir ça, de voir ça le matin dans votre corps et laissez-le tranquille, laissez-le démarrer sa vie le matin et vous allez voir que ça va changer quelque chose. Vous allez avoir plus d'énergie disponible parce que vous n'avez pas dévié vers une digestion. Une digestion, il y a 70% de l'énergie qui est donnée à la digestion qui part dans la digestion. Vous allez récupérer que 30% de l'énergie presque de ce que vous avez mangé, vous vous rendez compte ? Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Quand vous ne digérez pas, vous économisez de l'énergie. Et ce moment-là, il est bien de l'avoir le matin. Alors il y en a qui vont rouspéter parce qu'ils vont me dire « j'aime pas manger le soir ». Je vais revenir après dessus, promis. Donc tous ces processus de réparation, de prolifération cellulaire, ils sont sûrement quand le soleil se lève, d'accord ? Et ensuite, il faut attendre. Rappelez-vous, les anciens qui étaient beaucoup plus proches que nous des cycles naturels, ils faisaient quoi ? Ils allaient au champ. Ils allaient traire les vaches très tôt le matin. Ensuite, c'était les champs. Et ensuite, à 10 heures, ils faisaient un casse-croûte. Mais ils n'avaient pas encore mangé avant 10 heures. Donc moi, j'invente rien. J'essaie juste de vous remettre dans les cycles naturels que les anciens pratiquaient sans même l'avoir cogité. Ils le sentaient, d'accord ? Mais nous, on est tellement déconnectés du naturel et on est tellement dans l'artificiel qu'on n'arrive plus à voir les ponts. Donc il y a des gens comme Sébastien ou d'autres qui essayent de vous reconnecter par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment important d'essayer de le comprendre et de le vivre en soi. Ok ? Donc vous verrez, généralement, vous n'aurez pas faim vraiment avant 10 heures. Et pourtant, je sais que je fais de l'activité physique, d'accord ? Moi, je fais du sport le matin, à jeun. Et je tombe pas dans les pommes, ok ? J'ai des réserves de glycogène au niveau musculaire, et elles sont pas là pour rien. Elles sont là, justement, quand j'ai pas à manger, et le muscle utilise les réserves de glycogène. Et ensuite, je reviens, il y a un temps de pause pour que le corps, il bascule d'un mode à un autre, catabolisme, anabolisme, j'en ai parlé il y a quelques jours avec l'autophagie. Et du coup, que va-t-il se passer ? Il y a un moment, Sébastien, ou du moins le corps de Sébastien, a faim. Et je sens que je me sens bien et j'ai faim, j'ai envie de manger. Et là, je vais vraiment manger, je fais pas semblant. Quand je mange à 10 heures, moi, je vais partir sur des œufs, des protéines, je vais manger de l'API, ici, c'est du carbohydrate, en fait, c'est des glucides, tout simplement. Et je fais un bon repas. Et après, je vais peut-être manger qu'à 15 heures.
Alors je sais, j'ai beaucoup plus de liberté peut-être que certaines personnes. Essayez après de l'intégrer. Quand je fais des consultations de naturopathie, on essaye d'intégrer ça dans les cycles de la personne du mieux que l'on peut. Ok? Et moi, là, je vous partage mon expérience. Je n'ai pas dit que tout le monde devait faire la même chose, mais essayez d'écouter votre corps. Le corps de tout le monde n'est pas différent du corps de Sébastien. Je n'ai pas un corps exceptionnel. Et j'essaye juste de respecter les cycles du mieux que je peux. Donc voilà, ça c'est important. Et donc du coup, vous allez manger beaucoup plus tard dans la matinée. Quand on parle du brunch, ben il n'y a pas de problème à faire un brunch, d'accord? Parce que quelque part, vous êtes en fin de matinée et vous faites un gros repas. Et bien sûr, à midi, vous ne mangez pas. Hein, c'est logique. Donc vous voyez après comment il faut organiser vos repas. Et ça dépend de chacun, de si vous travaillez, si vous avez des horaires impartis, etc. Et moi, généralement, toutes les personnes qui ont des horaires impartis, je leur dis, OK, à 10 heures, mangez un petit peu, des fruits, des trucs légers. Ça va vous permettre d'avoir une vraie faim encore à l'heure du repas de midi. Si vous commencez à taper dans le casse-croûte à 10 heures, à midi, vous n'avez pas faim, c'est une évidence. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Ensuite, pourquoi cette histoire du soir et de ne pas faire le jeûne intermittent le soir? C'est moi ce que j'aurais tendance à vous enseigner. Parce que tout simplement, la fin de la journée, alors on se remet un petit peu dans les cycles d'une année, ok? Le printemps, généralement dans la nature, au printemps, il n'y a pas grand-chose à manger. Rappelez-vous, le printemps, c'est quand l'énergie démarre, ok? On est en février. Regardez pas votre calendrier, ça c'est de l'artificiel. Regardez la nature, la poussée de sève, les mimosas, tout ça c'est en février. En février, c'est déjà en train de monter. Donc, qu'est-ce qu'il y a à manger dans la nature? Pas grand-chose. Bon. Donc voilà, ça correspond aussi à cette époque du matin où il n'y a pas grand-chose à manger. Et même le bébé, il mange quoi? Pas grand-chose. Donc si vous voulez avaler quelque chose le matin, comme moi je le fais, je croque une pomme, je mange une poire, là c'est l'époque des raisins, mangez quelques raisins, et hop, vous partez pour votre journée. Et vous allez avoir une bonne énergie qui monte sans la pousser et l'atténuer en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, et quand ils reviennent dans des cycles naturels, eh bien voilà, ça remonte et ça repart d'une façon tout à fait logique et simple. Donc voilà, gardez bien ça en mémoire, restez au plus proche des cycles naturels, essayez de bien les comprendre. Si vous n'avez pas compris, regardez de nouveau ma vidéo, et bientôt je vous sors un e-book si vous voulez sur le jeûne intermittent, comme ça ce sera plus clair. Donc ce matin, laissez l'énergie monter et ça ira bien. Donc on est sur l'énergie du printemps, du matin. Ensuite, regardez, ça va pousser, ensuite il va y avoir des fruits, ensuite il va y avoir les graines. Donc si on regarde les graines par exemple, elles arrivent quand? Elles arrivent juillet, août, d'accord? Les récoltes du blé, c'est juillet-août. Alors observez bien, on a passé déjà la moitié du soleil. On est déjà en train de redescendre, ok? Donc on a déjà passé midi, si on le met en parallèle avec une journée. Et puis si on regarde bien, quand est-ce qu'on va avoir les châtaignes? Quand est-ce qu'on va avoir les pommes? Quand est-ce qu'on va avoir le raisin? Ah, on est en train de basculer du côté de l'automne. Donc si on fait le parallèle avec la journée, on est bien en train de basculer après 15 heures. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'expliquer aux personnes, d'essayer d'avoir un bon repas aussi en fin de journée. J'ai pas dit 22 heures. J'ai parlé de la fin de la journée. Et c'est un bon moment pour faire des bonnes réserves. En fait, vous avez une programmation à l'intérieur du corps qui est normalement de pas intégrer dans votre corps ce que vous mangez le matin. C'est pour ça qu'on vous prône, mangez le matin, comme ça vous grossirez pas. Bah, c'est vrai, votre corps il n'est pas fait pour. Sauf que ça va l'occuper, il va devoir digérer, éliminer. Donc en fait, vous allez dépenser une énergie colossale pour rien. Parce que ce n'est pas le moment pour votre corps d'absorber des choses à l'intérieur. Donc on rebascule en fin de journée. Et la fin de journée, c'est quoi? C'est l'hiver qui arrive. Et regardez comme la nature, elle a bien fait les choses. Avant l'hiver, elle donne beaucoup de choses à manger aux animaux. Regardez votre chat. Vous n'avez jamais fait attention comme il va grossir quand l'hiver arrive? Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer dans votre corps. Donc le soir, vous allez manger et vous allez prendre un petit peu de poids. Par contre, vous allez manger sain. On n'est pas en train de parler de manger industriel, de manger des choses raffinées. Je suis en train de parler de manger des choses qui sont saines, qui ont beaucoup de fibres. D'accord? On va se faire un bon repas en fin de journée. Attention, moi j'estime qu'à partir de, après 20h30, 21h grand maximum, mon feu digestif baisse. Ça fait partie aussi du cycle de la vie. Donc quand je mange à 19h, c'est parfait. Ici au Brésil, le soleil se couche plutôt tôt, donc on peut des fois manger à 18h30 et on est encore avec un bon feu digestif. Mais plus vous avancez dans la soirée, moins votre feu digestif est important.
Donc faites attention de ne pas aller trop loin, mais faites un bon repas en fin de journée, ça va vous faire prendre un petit peu de poids, votre corps il est fait pour ça. Au contraire, je dirais que c'est une bonne façon de récupérer beaucoup de minéraux. Pourquoi? Parce que c'est là que votre corps est ouvert pour faire des réserves pour l'hiver, pour la nuit. Alors aujourd'hui on vit dans des maisons, on vit chauffé, mais ça date de combien de temps? Il y a 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, on vivait pas comme ça. Les gens, ils avaient froid dans leur maison. Donc, on ne peut pas appliquer, il n'y a pas une adaptation du corps qui s'est faite en 40 ans sur 3-4 000 ans de vie d'être humain. Donc aujourd'hui, on est encore au niveau du corps dans des cycles qui sont les cycles d'avant. Okay, on est peut-être en petit mouvement, mais ce n'est pas 40 ans sur 4 000 ans qui vont changer la donne. Donc votre corps, il est programmé pour faire des réserves en fin de journée. Bah, ça tombe bien, faites des bonnes réserves de minéraux, des bonnes réserves de gras, des bonnes réserves de protéines. C'est ça qui se passe en fin de journée. Et là, vous vous mettez dans les cycles de la vie. Et c'est ça qui est important. Mettez-vous dans les cycles de la vie. Et plus vous êtes dans le cycle de la vie, c'est vraiment ce que je partage lors de mes consultations. C'est exactement, je suis en train de vous faire une consultation en direct, tout simplement. Parce que tout le monde est pareil, tout le monde fonctionne pareil. Si vous avez tendance à pas vouloir manger le soir parce que vous avez peur de grossir, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en train de manger les bonnes choses. Mangez sain, vous grossirez un tout petit peu. Le riz complet, ça n'a jamais fait grossir personne. Le sarrasin non plus. Le petit épeautre intégral, si vous faites du pain de petit épeautre intégral, ça ne va pas vous faire grossir beaucoup. Par contre, c'est sûr que si vous mangez des pâtes, si vous mangez des choses trop yin le soir, qui vont vous gonfler le ventre, tout ça, bah oui, ça va vous perturber. Parce qu'il y a un moment, votre intestin, il avance plus. Du coup, vous avez des formes de constipation qui sont dues à un intestin atone. Donc tout ce que vous mangez, ça reste trop longtemps dans votre ventre. Du coup, c'est encore plus absorbé. Donc, vous voyez, c'est remettre toutes les choses à leur place. Et c'est ça qui est le plus important, de re-rentrer dans les cycles naturels. Et c'est tout ce que je vous raconte ce soir. Je ne pense pas l'avoir trop dit encore jusqu'à présent sur Instagram. Mais c'est vraiment très très important. Je reviendrai souvent dessus parce que plus on est dans les cycles, meilleur on se portera. D'accord? Ça, c'est important. Donc, le matin, essayez d'écouter votre corps. Si vous n'avez pas faim, eh ben laissez faire. Mangez une petite pomme. Moi, j'ai l'impression que quand je mange une petite pomme, ça me lave aussi un petit peu. J'aime bien buvez un petit thé, etc. Évitez tout ce qui est caféine et théine. Parce que là, on est dans un travail du foie. Parce que la théine et la caféine, on dit qu'il faut 6 heures pour l'éliminer. Vous vous rendez compte du travail que ça donne au foie? C'est pas le moment de boire du café. Ici, au Brésil, ce sont des grands buveurs de café. Et alors, quand on leur parle du jeûne, ils ont peur parce qu'il faut qu'ils arrêtent le café. Alors que quand je regarde toutes les vidéos des spécialistes du jeûne intermittent qu'il y a, qui ne sont pas vraiment des spécialistes en vrai, ce sont juste des vendeurs de jeûne intermittent, en fait, ils expliquent que ouais, les gens peuvent boire du café. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée en termes de santé. À 8 h du matin, boire du café, c'est pas une bonne idée. Si vous devez boire un café, attendez plus loin. Mais le prenez pas tout de suite, d'accord? Oui, je sais qu'on aime le café. Je sais pas, je connais pas bien, parce que je sais que les gens aiment le café, mais moi j'ai pas trop ce problème. Mais repoussez votre café le plus tard possible. Si vous avez besoin du café pour démarrer votre journée, c'est que vous n'avez pas assez d'énergie. Normalement, vous devriez vous lever le matin avec de l'énergie. Si vous buvez du café pour avoir de l'énergie, parce que le café, avec la caféine, c'est un stimulant des glandes surrénales, et c'est comme si vous faisiez peur tous les jours. Quand on a peur de quelque chose, on devient hyper réactif. C'est bien, mais se faire peur tous les jours, c'est un peu dommage. Donc, le matin, essayez de ne pas prendre de café tout de suite. Gardez-le pour plus tard. Laissez votre corps faire son job le matin et vous en remerciera. Et je pense que c'est tout ce que vous avez à gagner. Et vous allez voir que, en respectant les cycles, vous vous remettez dans les cycles de la vie et votre énergie, elle est plus fluide. Elle est moins avec des bâtons dans les roues. Promis, je réponds aux questions après. Donc voilà, ce matin, laissez votre corps tranquille, laissez votre jeûne intermittent se mettre en place, naturel, essayez de voir quand est-ce que c'est pour vous, quand est-ce que vous avez faim. Moi, si je fais un gros week-end, je peux vous dire que le lundi, j'ai pas faim avant 15 h. Vous voyez comment ça marche? Le corps avait besoin de beaucoup plus de temps pour faire son job et ensuite me dire, Sébastien, c'est bon, on peut manger. Donc il faut bien s'écouter et c'est ça le plus important. Et c'est vraiment le message que j'essaie de vous passer ce soir, c'est d'essayer de respecter un petit peu ce rythme et ces cycles parce que vous allez voir que votre corps va mieux fonctionner. Et essayez de manger un peu plus le soir. D'ailleurs, vous aurez un meilleur sommeil si vous mangez plus le soir. Et là, j'en entends déjà derrière l'écran qui hurle. Mais non, mangez sain. Ça ne va pas perturber votre sommeil. Ou alors, vous avez des troubles digestifs. Donc là, il faut les réparer. Voilà, il n'y a rien de mieux que le jeûne prolongé pour réparer ça, vite fait, bien fait, en quelques jours.
Mais si vous avez des troubles de digestion, il faut absolument réparer votre tube digestif. Rien de mieux que le jeûne prolongé pour ça, ok? Mais normalement, moi je fais toujours un bon repas le soir, ça ne m'empêche pas de dormir, au contraire, je dors bien. Parce qu'il y a certaines substances qui sont dans les aliments, le tryptophan par exemple, hein, qui sont dans les céréales complètes, eh ben, qui vont vous emmener vers le sommeil. Donc n'ayez pas peur de manger le soir. Par contre, si quand vous mangez le soir sain, ça vous empêche de dormir, ça vous perturbe, c'est que vous avez un trouble digestif. Donc là, il faut vraiment le régler pour revenir aussi dans un cycle normal. Donc passer par le jeûne prolongé, ça va être drastique pendant 7 jours, mais au moins c'est réglé. Parce que le jeûne intermittent, vous allez traîner ça, vous allez vous affamer si vous faites exprès de mettre des périodes très longues de jeûne qui ne sont pas naturelles. Et du coup, vous allez créer des troubles après alimentaires. Vous avez envie de vous jeter sur du fromage, vous allez avoir des effets plateaux. Enfin bon, il y a plein de dérèglements qui vont être spécifiques à chacun qui se mettent en place avec un jeûne intermittent artificiel. D'accord ? Et on le voit de plus en plus ici au Brésil, ce qui est tout à fait logique. D'accord ? Les gens me contactent en fait, comment je peux perdre plus de poids parce qu'au bout d'un mois de jeûne intermittent, j'y arrive plus. Bah, je leur dis arrêtez le jeûne intermittent artificiel. Voilà, d'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour, ok ? Il y a une logique derrière tout ça. C'est une logique qui est universelle, d'accord ? C'est pas quelque chose que j'invente, que j'ai pas eu des informations qui viennent du ciel. Non, j'observe la vie et je vois comment elle fonctionne. La vie qui démarre avec le soleil, ensuite ça se couche, les réserves qui sont faites, comment ça fonctionne. Et voilà, avoir des bonnes réserves dans votre corps, ça vous permet d'avoir des jeûnes aussi qui peuvent être intéressants lorsque vous allez jeûner 7 jours, sans symptômes, sans rien, parce que votre corps fonctionne parfaitement. Et voilà, c'est ça aussi l'importance des cycles naturels et de voir un petit peu comment vous fonctionnez. Alors, encore une fois, quand j'ai planté le décor au début de la vidéo, on n'est pas dans un monde parfait aujourd'hui, hein, vraiment pas. Donc c'est pour ça qu'on vit dans les extrêmes, les excès de produits chimiques dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit, éventuellement dans ce qu'on mange si vous ne faites pas attention. Et puis, oui, ça sera en replay, promis. Et ensuite, le fait de faire un excès opposé, c'est le jeûne prolongé. Et le jeûne intermittent, si vous respectez bien votre corps, généralement, il va vous aider. Voilà. Donc, essayez de bien respecter ça et vous allez voir, ça va aller mieux dans votre vie. Voilà, vous allez plus dans les cycles normaux. Ok ? Allez, c'est parti pour les questions. Posez vos questions. Je vais recommencer. Je vais repartir du haut et je vais descendre. D'accord ? Si vous avez des questions, c'est maintenant. Est-ce que ce live sera en replay? Oui, alors ça j'ai répondu. Il faut que je remonte jusqu'en haut, pardon. Tous les lives, je les mets en replay. Hein. Je les mets même sur mon canal YouTube. Si vous voulez pas mal de vidéos sur la psychologie, parce que là, j'ai pas beaucoup abordé la psychologie sur Instagram, sur la métaphysique, des choses comme ça, passez sur mon canal YouTube, Sébastien Lièvre, Vida et Magica, mais vous tapez Sébastien Lièvre, vous allez voir, vous allez tomber sur toutes mes vidéos. Ça fait 1 an que je communique par ce biais-là, et vous allez voir plein d'informations. Hello les Bretons, salut Nantes, je suis bientôt à Nantes. Je prends un blablacar en arrivant en avion. Tac. N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour ça. C'est du temps pour vous ce soir. Hop là. Desculpa para os português, mas hoje é vidéo sobre M. Frances. Alors, le jeûne intermittent est-il bon pour les crises de gouttes? Il peut vous aider, mais alors de quel... Alors c'est Gwen qui demande ça. Gwen, le jeûne intermittent naturel, d'accord, va pas créer une immense modification à l'intérieur de ton corps. Il faut que tu passes par un jeûne prolongé. On sait que ça aide dans ces cas-là, d'accord. Il faut vraiment il faut y aller fort. Hein. Les crises de gouttes, c'est pas rien. C'est quelque chose de puissant à l'intérieur du corps. Mais oui, son jeûne intermittent, si tu le fais correctement, de façon naturelle, ça va t'aider. Si tu veux le faire de façon artificielle, ok, fais-le, mais pendant un temps pas trop long. Parce que, ok, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans la vie. Donc le jeûne naturel, c'est le mieux, c'est celui qu'on fait tous les jours. Si vous voulez faire un jeûne intermittent artificiel, par pitié, ne le faites pas trop longtemps, parce que ça risque de dérégler vos cycles. Donc tu peux, si tu veux, Gwen, faire un jeûne intermittent artificiel, où tu vas t'obliger à manger plus tard dans la journée, mais méfie-toi, ça peut avoir des effets pervers. Donc, vaut mieux passer par un jeûne prolongé, c'est beaucoup plus simple, d'accord ? Pour le jeûne prolongé, il me reste plus que 2 places sur la dernière semaine d'octobre et 1 place sur celle du milieu, je crois.
Après, il faudra attendre que je revienne au mois de fin avril. Ou alors, vous avez aussi le jeûne prolongé que j'encadre à distance. Alors, j'ai fait deux formules. Une formule où on est vraiment en individuel, mais c'est vrai que ça coûte un peu plus cher parce que je suis vraiment à votre disposition. Et puis, j'ai mis en place un jeûne prolongé où j'encadre un groupe des personnes qui jeûnent chez elles, qui s'organisent toutes seules. J'ai donné 15 vidéos qui vous expliquent tout ça pour que vous ayez votre autonomie, mais je suis quand même là grâce au groupe et sur Telegram. Du coup, je peux vous aider à jeûner à distance en ayant moins de montant qui est pris. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus abordable. Donc, le jeûne prolongé, pour moi, ça demande de la connaissance. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le jeûne prolongé sans connaissance pour en avoir des bons résultats, parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et ça demande beaucoup de connaissances. Mais tout ça, je vous l'ai mis dans plusieurs vidéos. Et ensuite, hop, vous basculez sur le groupe, on échange quand il y a besoin, s'il y a des questions. Et c'est une autre solution, voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas aller à Vannes, mais qui ont besoin de jeûner, parce que le jeûne prolongé, ça soigne vraiment énormément de choses. Ça nettoie toute la cellule, donc du coup, votre cellule, elle fonctionne mieux. Comme on dit, elle était trop pleine. Alors, hop. J'essaye de faire attention. Bonjour, pour polyarthrite rhumatoïde et supprimer l'inflammation. Alors, Steph, pour la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a rien de mieux, encore une fois, que le jeûne prolongé. Ça marche très bien. J'ai pas mal de personnes qui viennent avec des polyarthrites rhumatoïdes et qui, au bout d'une semaine de jeûne, repartent avec 50% minimum de moins. Mais on va dire que le jeûne prolongé, c'est un grand anti-inflammatoire. Ça, c'est un fait. Et après, il faut aller plus loin. Alors, une semaine de jeûne prolongé, quand on a une polyarthrite qui date d'il y a 25 ans, une semaine, c'est un peu juste. Il faut jeûner 14 jours, il faut jeûner plus, d'accord? Par contre, ce qui est évident, c'est que le tenter 7 jours, ça va te permettre de sentir ton corps dans un autre mode de fonctionnement et de te dire « Ah, mais ouais, je peux vraiment avoir un corps qui fonctionne d'une façon différente. » Donc, dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, sauf si elle a 3 mois, où là, effectivement, 7 jours pourraient la régler, il faut vraiment un jeûne prolongé plus long. Et le jeûne intermittent, il va pouvoir t'aider, mais il aura du mal à aller en profondeur au niveau vraiment de la cellule pour vraiment rééquilibrer totalement ton corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, le jeûne prolongé, c'est pas dans ma vie non plus pour rien depuis 15 ans, voire même 30 ans, parce que ça fait 30 ans que je jeûne, mais ça fait 15 ans que j'encadre. Mais ça fait partie des outils. Et dans ton cas, il faut vraiment passer par un jeûne prolongé si tu veux vraiment avoir des résultats qui durent. Ok ? Salut Lyon. J'ai ma famille à Lyon aussi. Et au teigne, au thyroïde. Alors pour les problèmes, alors je réponds à une personne qui l'a posé en portugais, mais je vous le dis en français. Les problèmes de thyroïde, oui, vous pouvez jeûner, d'accord, mais attention, il faut gérer votre médicament parce que vous allez baisser en tension. Donc si vous avez une hypo, vous avez quelque chose qui a tendance à vous monter en tension. Donc ça, il faut le réguler. Il faut en parler avec votre médecin. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on prend des médicaments si vous voulez faire un jeûne prolongé. Pour le jeûne intermittent, s'il est naturel, oui, vous pouvez faire un jeûne intermittent naturel, même avec des problèmes de thyroïde, d'accord? Si vous commencez dans le jeûne intermittent artificiel avec un téléphone, etc., méfiez-vous, il peut y avoir des effets un petit peu pervers, donc il faut faire attention. Bon, voilà, il y a une personne qui a répondu en portugais. Merci. S'il vous plaît, le sel c'est bon pour nous aider pendant le jeûne. Alors, on parle du jeûne prolongé ou pas? Alors, le sel c'est la vie, ok? Donc n'ayez pas peur du sel. J'ai vu une super vidéo sur YouTube d'un médecin américain qui expliquait que l'hypertension c'est sûrement dû à une hyperinsulinie. Donc trop d'insuline va créer l'hypertension. C'est pas forcément tant que ça le sel. Le sel, bien sûr, qui va rajouter une louche, mais on se concentre des fois pas sur la bonne chose. Donc le sel, c'est la vie. Alors est-ce qu'il faut prendre du sel quand on jeûne? Ça dépend. Si vous êtes habitué à manger tout le temps des pizzas, moi je serais plutôt partisan de vous dire prenez pas de sel quand vous allez jeûner. Éliminez les excès de sel qui ont été mis à droite et à gauche parce que vos reins étaient fatigués, ils ne pouvaient pas éliminer l'excès de sel. Vous allez dégorger, si je peux me permettre. Mais par contre, pendant le jeûne, alors si vous êtes un petit peu avec des hypotensions, vous pourriez mettre un petit peu de sel dans votre eau, oui, pourquoi pas, ok? Par contre, du sel intégral, du sel naturel, mettez pas du sel de table, hein. C'est une cochonnerie ça.
Mais vous m'avez dit que tu as un problème à sdérim et l'hypogéphasaire. Pour les problèmes de rein et par rapport au jeûne, c'est le jeûne intermittent, ça ne posera pas de problème. Le jeûne prolongé, il faut faire attention avec les problèmes de rein. D'accord? C'est pas quelque chose d'aussi... il faut faire attention. Le jeûne de 36 heures, donc là on revient sur l'histoire du sel. Si tu as une physiologie yin, d'accord, comme moi, fine, tu as sûrement une tendance à l'hypotension. Donc quand tu fais ton jeûne de 36 heures, dans ce cas-là, oui, ça ne me poserait pas de problème que tu prennes un petit peu de sel dans ton eau et qu'à mon avis, tu as peut-être aussi une tendance à manger plutôt végétarien. Donc voilà, les végétariens, ils ont plutôt des tensions basses. Ceux qui mangent de la viande, ils ont des tensions un petit peu plus hautes. Donc ça dépend aussi du régime alimentaire. J'ai quelques difficultés avec la descente alimentaire pour la préparation au jeûne. Je vois des aliments à supprimer. Pourriez-vous me dire plutôt ce qui est bon à manger? On parle de quoi? Ah, on parle du jeûne à distance. Il faut que tu... Écris-moi directement. Je répondrai à ça. On est un petit peu hors du cadre, d'accord? À la limite, tu peux manger tout le reste. Hein. Tout ce qui n'est pas interdit. Non, mais il faut manger sain. En clair, manger sain, c'est valable pour la descente alimentaire, c'est valable pour la vie en général. Manger des céréales complètes, des légumineuses, des légumes de saison, des fruits de saison, et vous êtes parfait. Et vous faites une bonne descente alimentaire, c'est pas compliqué. Et à la fin, vous allez juste rester sur des fruits et des légumes. Donc tu vois, c'est plus simple que tu le veux. Par contre, renvoie-moi un message, on en reparle, d'accord? Bien, alors, est-ce qu'on j'arrive bientôt à la fin des questions? Si vous avez une question, dépêchez-vous. On va finir tout ça. Bonsoir, est-ce que les tisanes ou thé coupent le jeûne intermittent? Alors, je pense que le jeûne intermittent, il est là en termes de calories, ok? Si tu manges une pomme, pour moi, ça coupe pas le jeûne intermittent naturel. Une pomme, ok? Si tu grignotes 2 dattes, ça coupe pas non plus le jeûne intermittent. Donc une tisane, pour moi, non. Fais attention au thé, s'il te plaît. Pas de théine avant une certaine heure. Ce sont des stimulants qui viennent faire travailler le foie. 6 heures pour éliminer la caféine. La théine est une caféine, hein, pour ceux qui ne savent pas. 6 heures pour l'éliminer, ça veut dire que le foie il doit travailler. Il a autre chose à faire pendant le jeûne intermittent que de travailler sur la caféine. Donc faites attention à ça. S'il vous plaît, pas de théine, pas de caféine pendant votre jeûne intermittent, s'il est naturel ou s'il est artificiel. J'aime bien le café. Ben, le café, vous pouvez le garder, mais faites attention. Est-ce qu'on peut boire de la chicorée? Oui, la chicorée, elle ne doit pas perturber normalement ton système. Hein, c'est ce que buvaient les anciens. Hein. Le café, c'est relativement récent. Oui, le live est en replay, promis. Jeûne intermittent artificiel, Kezako. Le jeûne intermittent artificiel? Mais ouvre Instagram. Alors, non, tu n'ouvres pas Instagram. Tu parles un petit peu devant ton téléphone et tu dis jeûne intermittent. Et tu vas voir qu'Instagram va te présenter ensuite des pubs, parce qu'il écoute tout ce que tu dis, des pubs sur le jeûne intermittent. Et tu vas regarder comment ça se passe. Et tu vas voir qu'il y a des fenêtres de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Et ça, c'est artificiel. Ok? Ça veut dire qu'on va donner aux gens des règles pour manger ou ne pas manger. Et c'est pour ça que je fais bien la différence entre artificiel, et là, ils ont créé des applications qui vous disent quand tu dois manger, qu'est-ce que tu peux manger, etc., etc. Bref, à terme, c'est pas une bonne idée. Si vous le faites pas très longtemps, ok. Si vous voulez équilibrer certaines choses, ne le faites pas très longtemps. Mais si vous le faites à long terme, c'est pas une bonne idée. Si vous voulez maigrir, faire du sport, bien manger, respecter les cycles, et ça marche très bien aussi. Puis alors après, vous allez à la solution drastique, passer par le jeûne prolongé. Et puis reprendre avec des bons cycles. Voilà, après le jeûne prolongé, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que justement, vous avez créé certaines choses à l'intérieur du corps, il veut se re-remplir et vous pensez bien qu'il faut bien le re-remplir avec des bonnes choses. Est-ce que des monodiètes peuvent remplacer le jeûne? Non. La monodiète, elle est entre les deux. La monodiète, ok, ton corps, il va mieux gérer le seul aliment que tu manges. Donc oui, ça allège le tube digestif. Donc oui, ça donne plus d'énergie, par exemple, pour réparer. Mais est-ce que ça remplace le jeûne? Non, pour moi, ça remplace pas le jeûne. D'accord? Mais c'est intéressant de faire des monodiètes aussi, pourquoi pas? En sachant que la monodiète de pommes, c'est la plus intéressante. 3 jours de pommes, on dit que c'est l'équivalent de 6 jours de raisin. Ok? Pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est une question de sucre. Et puis sinon, si vous voulez chercher une monodiète équilibrante, hein, parce que la pomme, c'est plutôt du côté yin, ok, et ben vous allez chercher une monodiète de riz complet. Une monodiète de riz complet, ça vous rééquilibre tout le corps. Une monodiète de pomme, elle a tendance à vous emmener un petit peu du côté du yin quand même. Juste avant l'hiver, si vous êtes frileux, ça ne va pas vous aider.
La définition du jeûne artificiel, je viens de vous la donner, une application qui vous dit quand vous devez manger et quand vous ne devez pas manger. Alors que moi, je vous parle de votre corps qui vous dit « Mange, Sébastien, parce que tu as faim, parce que j'ai faim. » Et qu'est-ce que c'est la vraie faim? Regardez le début de la vidéo pour ceux qui sont arrivés en cours. J'expliquais ce que c'est que la vraie faim et la fausse faim. La vraie faim, si vous êtes heureux. La fausse faim, il y a un problème. D'accord? Vous avez mal quelque part, ça va pas. Et quand vous mangez, ça l'arrête. Mais c'était pas la faim. Et vous êtes mis dans un mode de fonctionnement où vous pensez que de manger ou de avoir mal quelque part, le fait de manger, c'était la faim. Mais non, c'est pas ça. C'est que ça a arrêté votre pathologie. Vous voyez bien la différence, c'est important, hein, très important. Le jeûne intermittent, on peut le faire une fois par semaine. Voilà, on parle duquel? Si on parle du jeûne intermittent naturel, je le fais tous les jours. Moi, ça fait 30 ans que je fais du jeûne intermittent, je savais même pas que je faisais du jeûne intermittent. D'accord? Je respectais juste les rythmes de mon corps. Donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous le faites de façon artificielle, je vous recommande de ne pas le faire sur une longue période, d'accord? Ok, vous allez pousser votre corps un petit peu dans ses retranchements, vous allez le stresser, parce que c'est un stress de ne pas manger, ok? Et le faites pas trop longtemps. Donc une fois par semaine, oui, si tu veux. Si tu veux faire un jour, par exemple, sans manger, donc tu fais un seul repas après 24 heures, bah oui, c'est un jeûne de une journée. Comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention, on peut pas trop... La vie, c'est quand même de manger, d'accord? De se nourrir. Donc basculez pas dans le côté, il faut pas se nourrir, hein. Il faut faire très attention, hein. Le principe de la vie, pardon, c'est d'être en mouvement et de manger, ok? Et puis il y a des moments peut-être où il faut pas manger, si on est malade, si on est blessé, etc. Est-ce que jeûner du petit déjeuner au dîner durant 12 heures est intéressant? Du petit déjeuner au dîner durant 12 heures. Non, parce que si tu as bien écouté ce que j'ai essayé d'expliquer au début, les cycles de la vie t'invitent à ne pas manger le matin. Donc si tu commences à prendre un petit déj le matin, qui va venir mettre un déséquilibre dans ton corps et son mode de fonctionnement qui est en train de se nettoyer, eh ben, voilà, tu crées un déséquilibre, tu crées un stress qui n'est pas ce que ton corps veut. Donc j'entends ce que tu dis, mais je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Merci pour tous ces précieux conseils, avec plaisir. Je suis en mode jeûne intermittent naturel, sauf que je bois du café le matin. À partir de demain, je boirai mon café à 11 h après ma pause. Bonne idée, je pense que c'est vraiment la bonne idée. D'accord? Laisse ton corps tranquille le matin et passe au café un peu plus tard. Bonsoir, les médecines fonctionnelles conseillent petit-déj protéiné salé, car précurseur de neurotransmetteurs. Alors, c'est bête, j'ai fermé le livre. Revenez sur les premières minutes de la vidéo où je vous parle de Shelton qui dit mais arrêtez de vous concentrer, d'être des spécialistes et sur tout ça parce qu'on perd la vision globale du monde, parce qu'on devient spécialiste et ce qu'on dit aujourd'hui dans 10 ans, eh ben, ça sera plus juste. Donc s'il vous plaît, alors ne me croyez pas sur parole, faites des tests. Hein. Vous faites une semaine en mangeant des protéines le matin et puis après vous faites une semaine en respectant juste une pomme et puis vous mangez plus tard et voyez ce qui vous convient. Voilà, et encore une fois, hein, faites attention avec tout ce qu'on vous raconte parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup de choses. Même moi je dis beaucoup de choses. Donc essayez de voir pour vous ce qui fonctionne, c'est ça le plus important. Et après je fais le jeûne journée 8 heures sans manger. Ah non, moi j'aime pas cette histoire de manger le matin alors que votre corps il n'a pas faim. Parce que en fait les médecins qui vous écrivent ça, ils se posent pas la question, mais est-ce que le corps avait faim? Il y a plein de gens qui diraient non. Il y a combien d'enfants qui vont à l'école et qui restent sans manger? Et combien de fois vous vous êtes battus avec vos enfants pour qu'ils mangent? C'est eux qui avaient raison, ils suivaient leur cycle naturel. Donc ils auraient dû partir à l'école avec des choses dans les poches, quand ils allaient avoir vraiment faim. Vous voyez un petit peu dans quelle aberration on est aujourd'hui. Je ne vais pas commencer, d'habitude, j'étais comme ça quand j'avais 25 ans. Là, vous relancez un truc que j'avais oublié. Le jeûne prolongé, c'est le jeûne sec. Non, le jeûne sec, c'est un jeûne sans boire. Ok? On peut faire un jeûne prolongé sec, mais attention, ça peut être dangereux. Le jeûne prolongé, normalement, il se fait à l'eau. Alors aujourd'hui, comme moi, quand j'encadre les semaines de jeûne, il est arrangé, ce qu'on appelle le jeûne Buchinger. Donc il y a plein de petites tisanes qui sont là, les gens ils peuvent presser un petit peu de jus de citron dans leur eau, râper un peu de gingembre, je fais un petit bouillon le soir de légumes, mais c'est que du bouillon. Et il y a plein de gens qui l'arrêtent au bout de 2-3 jours, parce que le corps, il aime bien que l'eau généralement. Donc quand on parle du jeûne prolongé, on parle d'un jeûne où on ne mange pas, et normalement on est à l'eau. Ok? Un jeûne prolongé à l'eau. Hydrique, on dit jeûne prolongé hydrique, si vous voulez le bon terme. Le jeûne prolongé sec ou le jeûne sec, c'est vraiment de ne pas boire. Donc faites attention avec les jeûnes secs, si vous avez des troubles des reins, ça peut vraiment vous causer des problèmes.
Normalement, le jeûne sec est très intéressant, il nettoie la lymphe, il accélère les processus d'autophagie, mais j'évite de trop en parler parce qu'il faut faire attention. J'ai 10 kilos à perdre, comment faire? 10 kilos à perdre, c'est simple. Tu fais du sport, tu manges sain, beaucoup de fibres, d'accord? Alors, tu ne vas pas acheter des fibres, tu vas manger sain, du riz complet, des légumineuses, des légumes de saison, des fruits de saison, et tu te remets dans les cycles. Donc un jeûne intermittent naturel le matin, ensuite tu manges bien, tu fais du sport, et là tu vas perdre du poids tranquille, d'accord? Par contre, si tu veux quelque chose d'un peu plus drastique, ok, jeûne prolongé, donc pas manger pendant 7 jours. Jeûne prolongé pendant 7 jours, passez sur mon site internet sebastienlièvre.com, soit vous venez avec moi à Vannes, soit vous le faites chez vous. J'ai prévu tout un package pour vous expliquer tout ça, comment on jeûne, comment on se prépare, comment on reprend surtout, parce que ça c'est important, Aude. Tes 10 kilos que tu vas perdre, tu peux les perdre en jeûnant prolongé, mais tu peux les reprendre après. Donc le principal, c'est pas de temps, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Et c'est pour ça que je te parle de faire du sport et de te mettre en activité et de manger sain, parce que c'est ça le plus important. Par contre, si vraiment tu veux perdre 10 kilos, ok, on fait un jeûne prolongé, et ça va être radical. En plus, tu gagneras en santé. Mais après, on met en place des bonnes choses. Ah, le jeûne prolongé, c'est à partir de combien de temps? Ça, c'est intéressant. Je vous ai souvent parlé, alors peut-être certains ne l'ont pas entendu, mais il y a 3 cycles dans le jeûne, d'accord? Cycle 1, 0 à 18 heures. 0 à 18 heures, vous utilisez les réserves de glycogène de votre corps. Le glycogène, c'est quoi? C'est du sucre un peu transformé qui est mis en réserve dans vos muscles et dans votre foie. 18 heures de réserve, à mon avis, ça dépend des personnes, ok? Ensuite, votre corps, il dit, ok, il n'a pas à manger, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, il a besoin d'énergie, il va transformer des protéines et un petit peu des graisses. Et ça dure 72 heures. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. 72 heures, on est à 3 jours. Donc, pendant 3 jours, ton corps, il utilise des protéines et un petit peu les graisses. Un petit peu, pas beaucoup. Et il utilise surtout les protéines du foie, de la rate et un peu des muscles. Donc ceux qui ont peur de perdre des muscles, c'est pas vrai, hein. Je parle de ces muscles-là. Vous allez perdre des protéines au niveau du foie, qui a des réserves, au niveau de la rate aussi. Et puis le jeûne vraiment prolongé, il est à partir de 3 jours. Et là, on passe dans ce qu'on appelle l'autophagie. Regardez la vidéo que j'ai faite sur l'autophagie, où vraiment on est à 100% dans la consommation à l'intérieur de la cellule de ses réserves, des défauts et tout ça. C'est pour ça que quand vous avez fait 3 jours de jeûne, quelque part, vous avez fait le plus difficile. Hein, quand vous avez fait 3 jours, vous pouvez faire 7 jours, c'est vraiment pas un problème. Okay, le jeûne le matin, je mange le midi normalement, mais quand je rentre le soir, je mange tout ce qui me tombe sous la main. Oui, alors il est fort possible, Hello, que tu n'aies pas assez d'apport calorique. Et ça, c'est le problème aussi du jeûne intermittent artificiel, c'est que les gens, ils vont se jeter sur des trucs parce qu'ils ont besoin de calories. Vous avez besoin de 2000 calories minimum par jour. Si vous enlevez un repas le matin, c'est bien, mais est-ce que vous allez avoir assez au cours de la journée? Pas forcément. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu prépares des choses à l'avance qui sont saines, et ça j'insiste souvent dans mes consultations, pour que vous puissiez manger sain, il faut que ce soit prêt dans votre frigo. Donc vous ayez déjà cuisiné des lentilles pour 2-3 repas, ou du riz complet, ou des petites crêpes de sarrasin, ou des choses comme ça, et vous rentrez, vous pouvez manger sain, et vous pouvez manger, hein, c'est pas un problème, tu peux y aller. Mais tu éviteras de tomber sur le fromage, sur les gâteaux, sur le sucre, qui sont hyper rapides, qui sont pas sains, parce que c'est déjà prêt. Donc premier conseil, Hello, il faut absolument que tu prépares à l'avance tes repas, comme ça quand tu rentres, tu vas te jeter sur quelque chose de sain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis malgré tout très mince, tu dois être un peu comme moi, tu n'assimiles pas très bien les choses. Il y a des gens qui assimilent bien, des gens qui assimilent mal, et du coup, moi, si je mange plus, mais avec l'âge, j'ai remarqué que si je mange plus, je grossis plus vite, ce qui est normal. Selon vous, combien de repas par jour est-il conseillé de consommer concernant le jeûne total? Peut-on le faire une fois par mois? Non, le jeûne total. Alors, si on parle d'une semaine de jeûne total, généralement, il faut presque 2 mois à votre corps pour reprendre des minéraux. Donc ça, c'est génial parce qu'il fait plus de réserves. Généralement, vous avez plus de minéraux après les jeûnes prolongés et la réalimentation si elle a été bien faite, d'accord? Et on va le faire tous les 6 mois, tous les 1 an, mais pas plus, d'accord? Parce que c'est quand même un gros stress pour le corps. Il met en place tout un autre mode de fonctionnement. Il lui faut de nouveau 3 jours pour revenir sur un mode normal. Ensuite, il refait des réserves. Donc voilà, c'est toute une mécanique qui se met en place quand on fait un jeûne prolongé. Donc on ne peut pas faire ça une fois par mois. Je pense que c'est un peu bête. Quand on fait jeûner des sportifs de haut niveau, il ne faut pas qu'ils fassent de compétition avant 3 mois. C'est pour ça que je vous parle de 3 mois minimum. D'accord? Minimum. Et plus votre jeûne il va être long, si tu fais un jeûne de 21 jours par exemple, là, il faut vraiment le repousser à beaucoup plus loin si tu dois en refaire un autre.
Combien de repas par jour a été conseillé? Mais moi, j'ai pas de quantité de repas par jour. Vous devez manger à votre faim. C'est ça le principal et le plus important. D'accord? Mangez à votre faim. Quand on est sorti du jeûne, on a fait un jeûne prolongé fin juin, eh bien, on a remarqué qu'on faisait plein de petits repas dans la journée. Et puis ensuite, ça s'est de nouveau régulé. En fait, c'est comme si le corps, au début, il avait un peu du mal à digérer un plus gros repas. Donc c'est logique. Et est-ce qu'on doit avoir une logique par rapport à ça? Non, je dirais que ça dépend vraiment de ce que tu vas manger quand tu manges une pomme. Si tu manges que des pommes, tu peux en manger toutes les 2 heures. D'accord? Moi, je faisais du ski en mangeant que des dattes. Bah, je mangeais toutes les demi-heures, je mangeais une date. Ou toutes les heures, je sais pas, je me souviens plus. Mais c'était régulier. Donc c'est pas tant combien de repas, c'est surtout savoir ce qui est bon pour toi. Et ensuite, il faut des bons repas qui soient sains et suffisamment de calories au cours de ta journée pour pas te jeter sur des choses parce que tu n'as pas assez de calories. Ça, c'est le problème féminin, c'est qu'en fait, vous vous affamez et ensuite votre corps il va se jeter sur des choses. Donc, c'est fait les effets yo-yo. Ok? Il faut revenir sur les cycles de la vie, comment ça fonctionne. C'est tout ce que j'ai expliqué au cours de cette vidéo. Si vous êtes arrivé en cours, essayez de bien le regarder depuis le début. Et puis, et là, vous vous remettez dans les cycles de vie normales, vous faites du sport, vous faites de l'activité physique, et vous allez voir que tout va se remettre en place tout seul, sans que vous vous posiez trop de questions, d'accord? Mangez sain, c'est ça qui est important. Des fibres, des fibres, des fibres, des fibres, il faut qu'il y ait des fibres dans ce que vous mangez. Vous êtes fait pour avoir des fibres, et vos bactéries de votre intestin sont faites aussi pour être nourries de fibres. Donc du coup, elles vous nourriront bien aussi. Je sais que le sucre est à bannir de notre alimentation, seulement le chocolat est mon péché mignon. Quel est le moment de la journée est le plus judicieux pour prendre cette petite bouchée de chocolat? Mais si tu manges sain, si tu manges 2 carreaux de chocolat, c'est vraiment pas un problème. Il n'y a pas, il n'y a pas de bien ou de mal. Gardez bien ça en tête, d'accord? Il n'y a pas de bien ou il y a de mal. Il y a des choses qui sont dans le rêve de la vie, d'accord? Et après, il y a des choses dans le rêve de l'être humain ou dans le rêve de l'industriel, ok? Moi, je vous parle tout le temps du rêve de la vie. Le rêve de la vie, bah, dans un fruit, il y a du sucre. C'est naturel d'avoir un moment des fruits dans la nature pour manger du sucre. Donc manger du sucre, c'est pas un problème. Manger du sucre blanc, si vous en mangez trop, c'est un problème. Mais si vous en grignotez un petit peu à un instant pour vous faire plaisir, d'accord? Moi, j'aime bien le chocolat aussi. Alors ici, il n'est pas de bonne qualité au Brésil. Il faut le payer très cher parce qu'il faut aller dans les magasins spécialisés. Mais quand je suis en France, je vais au magasin bio. Vous savez, il y a des petits palets qui sont vendus en vrac au magasin bio. Je les achète à 80, c'est du 80%, 75%. Et généralement, au repas de midi, pouf, j'en mange 2. Ça m'a fait du bien et ça m'a suffi. Voilà. Et vous ne prenez pas la tête. Mangez sain, faites du sport et mangez un petit peu de chocolat. Et la vie il ira très bien. Et si on n'a pas de thyroïde, alors si on n'a pas de thyroïde, il y a les médicaments. Donc s'il y a les médicaments, il faut arriver à, si vous voulez faire un jeûne prolongé ou intermittent, ça c'est toujours la question. Le jeûne prolongé, c'est un peu compliqué avec les médicaments, donc il faut se renseigner avec son médecin pour l'adapter au jeûne prolongé. Si c'est le jeûne intermittent naturel, vous n'avez pas de problème à vous préoccuper de vos médicaments de la thyroïde, d'accord? Donc pour le jeûne intermittent naturel, pas de problème avec la thyroïde. Peut-on boire de l'eau de Quinton pendant le jeûne? Oui, vous pouvez boire de l'eau de Quinton si vous voulez. Encore une fois, je le répète, ceux qui mangent beaucoup de pizza et de choses industrielles, vaut mieux dégorger pendant que vous jeûnez, c'est-à-dire qu'évitez de prendre du sel, parce qu'il y a souvent trop de sel dans vos tissus. Pour ceux qui ont une alimentation saine, végétarien, etc., vous pouvez prendre un peu d'eau de Quinton si vous voulez dans votre boisson. Est-ce que le jeûne est recommandé pour ceux avec du cancer? Alors, pour ce qui est du jeûne et du cancer, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 faces. Hein, il y a 2 côtés, 2 faces à chaque chose. Le jeûne prolongé, oui, pourrait vous aider dans certains cas de cancer, et non dans d'autres cas de cancer. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Est-ce que je peux venir jeûner parce que j'ai un cancer ?» je lui dis « Non. » Essayez de voir un petit peu ce qui se passe, régler votre alimentation, etc., etc. Mais allez pas faire un jeûne pour soigner votre cancer, même si ça pourrait aussi fonctionner, d'accord? Je veux pas dire que je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je vais essayer d'être balance, ok? Pendant cette réponse-là. Et généralement, quand j'ai des personnes qui ont des cancers, etc., ils font des traitements, et je leur dis reposez-vous après le traitement, et ensuite vous allez pouvoir jeûner. Mais faites attention de ne pas l'utiliser comme un outil anti-cancer. Ça peut être à double tranchant aussi. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ok? Et on ne va pas vendre des miracles non plus. C'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que le sel naturel? Vous trouvez le sel naturel? Ah, le sel de Guérande, Alex. Sel de Guérande, c'est le sel naturel.
c'est pas du sel qui a été raffiné. Sel de Guérande, Noirmoutier, ok, c'est du sel avec des minéraux, avec un petit peu d'argile. Et celui-là, il fait pas de mal, alors que les autres, ils peuvent perturber le corps. Et regarde des vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sel quand j'étais en France au mois de juin. Et on est à la Guérande, tout ça, et j'ai fait des petites vidéos. L'autre Quinton, oui. Ok pour le 23 septembre. Ben, on se parle en direct, s'il te plaît, Artopia. Perte quoi? Merci pour la réponse. Peut-on boire de l'eau de Quinton? Oui. Vous pouvez boire de l'eau de Quinton. Je réexplique encore. Hein, si vous mangez des pizzas tous les jours, c'est pas une bonne idée. Super, merci pour votre réponse. Ok. Est-ce qu'on arrive à la fin des questions? Hop. Ok, on a la fin des questions. Ah, et la fleur de sel. Bah, la fleur de sel, oui, pourquoi pas, c'est très cher. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la fleur de sel. J'ai pas de spécificité à vous recommander par rapport à la fleur de sel. Moi, j'utilise du sel non raffiné, d'accord? Et puis, ben, ça me va bien comme ça. Ok, merci à tous. Vous étiez à peu près 40 à un moment sur le direct. Ben, c'est sympa de voir que il y a des gens qui sont intéressés par tout ça. N'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions si vous voulez. Hein. Mon job, c'est vraiment de partager mes connaissances, mes expériences avec vous. Je suis tombé dans la marmite à l'âge de 23 ans. J'étais pas malade. Hein. C'est juste, ça a été une espèce de lumière. Tiens, il n'y a pas de boîte de raviolis dans les arbres. Tiens, les hygiénistes, ils auraient peut-être bien raison. Et ça a commencé comme ça, voilà. Le replay, oui, Alex, il va être là dès que je vais fermer le direct. Il y a le replay qui va arriver sur le profil, ok? Et n'hésitez pas à me contacter, sebastienliev.com si vous voulez des informations. C'est très large, d'accord? Aujourd'hui, à 53 ans, ben, je commence à avoir pas mal d'expérience de beaucoup de choses. Et puis, ben voilà, j'essaie de les partager avec vous. Ciao, ciao, bye bye, passez une excellente soirée. Et puis, bonne semaine